Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'architecte d'intérieur et designer Marion Melander. Marseillaise exilée à Paris depuis de nombreuses années, Marion n'en oublie pas sa ville d'origine dans laquelle elle vit et travaille à nouveau et de plus en plus désormais. Marseille l'inspire, elle aime y retrouver sa famille et ses amis avec lesquels elle collabore parfois. Marion Melander fait rayonner la ville à sa façon et à titre professionnel, ce n'est que le début d'une belle histoire avec la cité phocéenne. Je vous laisse découvrir notre conversation. Marion, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton atelier marseillais, situé non loin de la Cité Radieuse. On va y revenir. Alors, je vais tout d'abord te demander de te présenter en quelques mots, de me dire d'où tu viens, où tu vis et où on se trouve aujourd'hui. Je suis Marion Melander. Je vous reçois dans mon atelier à Marseille. J'ai un atelier à Marseille, un atelier à Paris. Je navigue un peu entre les deux. Je suis architecte d'intérieur et designer et je suis née à Marseille. Alors justement, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ? C'est bête, mais c'est le soleil. Voilà, c'est ça pour moi. Le soleil, la lumière. La lumière d'ici qui est tellement particulière. Alors Marseille, tu y es née, tu y as grandi, donc non loin d'ici, dans la Cité Radieuse de Le Corbusier. Alors peut-être avant de me raconter quelle a été cette enfance marseillaise, peux-tu rappeler déjà ce qu'est cet ensemble d'habitations ? Ça a été construit après-guerre, donc je crois que c'est 52, je ne suis pas sûre, peut-être 56. Et pour répondre un peu à des manques de logement et voilà, donc construit par Le Corbusier à ce moment-là. Et c'est une espèce de ville dans un bâtiment où il y a des habitations, des commerces, une école. C'est la circulation verticale dans un seul bâtiment. Voilà. Donc c'était la volonté de Le Corbusier à ce moment-là, c'était que les gens puissent vivre totalement en autarcie, c'est ça, sans jamais... en autonomie. autonomie, sans forcément sortir. Tu as vécu vraiment ça parce que ça a évolué depuis. Alors il y a toujours une école. Oui, il y a toujours une école. Moi, je suis née là-bas parce que mes parents y habitaient, mais je n'y ai pas vécu. Par contre, j'ai mes cousins, une partie de ma famille qui a habité très longtemps, donc on y revenait assez régulièrement. Et ma tante, par exemple, était une des premières écolières de l'école. Donc toutes les photos historiques qu'on voit de l'école à la piscine, etc. Il y a ma tante dessus. Excellent. Avec des petites couettes. Voilà, c'est rigolo. Donc j'ai pas fait de l'expérience de la vie enfant et ado dans ces appartements, mais j'y ai joué, déjeuné, dîné, dormi, et en fait je crois que ça m'a toujours influencée parce que malgré tout c'est quand même tellement particulier comme type d'architecture que ça reste à mon avis gravé dans l'œil. Ça t'a inspiré pour la suite en tout cas. Parle-moi de ton enfance, du coup, à Marseille. C'était où, si ce n'était pas... Moi, j'ai grandi dans le 8e, quand même. Petit quartier bourgeois, pas loin de la mer, tranquille. Voilà, j'ai grandi là, moi. Donc, enfance plutôt urbaine, quand même. Ouais, parce qu'on est au cœur du urbaine. 8e, pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, on n'est pas très loin de la mer. Ouais. Mais on est quand même... Mais on est dans la ville. On est très, très dans la ville, ouais. Ça, c'est ton enfance à toi. À quel moment tu la quittes, Marseille, et pourquoi ? Moi, j'ai quitté Marseille pour Paris, pour aller faire l'école Boulle. Et à ce moment-là, c'était en à peu près 98, je crois. C'était pas trop courant de faire des écoles d'art comme ça, des écoles d'archi ou de design. On faisait archi, on faisait droit, on faisait dans mon milieu. Et j'ai des parents qui ont été assez ouverts pour me laisser faire autre chose. Et j'ai des professeurs qui m'ont conseillé, en fait. Ça, c'était vraiment génial. Ils m'ont dit « Ah, mais tu devrais te renseigner, il y a une école à Paris, ça s'appelle l'école Boulle. Ça te plairait, ça peut être bien pour toi. » Voilà. École Boulle, donc, qui est dédiée au métier d'art, architecture, d'intérieur, design, etc. Dans ton parcours, juste avant, lycée, collège, il y avait des choses qui t'avaient interpellé. Comment tu te retrouves à l'école Boulle ? Comment tu fais ce choix-là ? J'ai toujours été intéressée par l'art en général. Je me suis pas dit que j'allais faire les beaux-arts.
J'avais envie de quelque chose de plus concret, parce que je me sentais pas capable d'être artiste. C'est quand même très particulier, quoi. Et en même temps, j'ai toujours eu une famille très intéressée par le design, très intéressée par l'architecture en général, et j'ai toujours vécu dans des endroits qui étaient construits, qui étaient choisis, voilà. Donc quand tu baignais dedans, quoi. Ouais, je baignais dedans. J'avais une grand-mère ultra moderne qui mélangeait. Quand Stark commençait à faire des choses, elle avait, je sais pas, 70 ans, elle trouvait ça génial. Avant ça, elle avait, dans les années 70, tout un appartement avec des canapés en inox, des choses de Michel Boisier, toujours dans la modernité. Et en même temps, elle était capable de mélanger ça avec des chaises baroques, avec quelque chose, voilà. Elle avait ça. Et c'est un peu elle qui t'a influencé, tu dirais? Ouais, et puis mes parents aussi. Mes parents avaient des pièces de design chouettes. Ils aimaient la modernité. J'ai grandi là-dedans. Ouais. Comment ça se passe, tes premiers pas à Paris? Tes premiers pas de Marseillaise à Paris? Bah, c'était trop génial, c'était tellement fou. J'avais 18 ans, j'arrive pour faire l'école Boulle, qui est quand même un concours un peu difficile à passer. Donc j'étais trop contente, c'était génial. Voilà, et je suis arrivée à Paris. C'était l'Eldorado, quoi. C'était une école fantastique où quand on ouvrait la porte, ça sentait le bois, il y avait tous les métiers d'art autour de... Non, moi, je faisais pas ça, moi, je faisais archi d'intérieur, mais autour de moi, il y avait des gens qui faisaient de la marqueterie, de la monture en bronze. C'est les meilleurs artisans formés là-bas, c'est un truc de fou, donc c'était génial. Je découvrais ça et j'arrivais... Voilà, je connaissais pas beaucoup de gens qui faisaient ce métier, en fait. T'as tout de suite su que c'était fait pour toi. Tu t'étais pas trompée. En tout cas, les arts appliqués en général, parce que la mode m'intéresse, parce que les arts appliqués, tout ce qui tournait autour du graphisme. Les arts appliqués en général, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert à ce moment-là. Et même si j'avais un professeur de français qui m'avait dit va voir l'école Boulle parce que c'est la plus connue, j'ai découvert qu'il y avait aussi Estienne Dupéré qui était tournée vers la mode, vers la lettre, vers Olivier de Serres encore plus vers des métiers plus techniques. Et c'était trop bien. C'est en combien d'années? Boulle, j'ai fait ça en 5 ans. Il y a une espèce d'année de prépa. Et puis après, il y a un premier diplôme en 2 ans et une spécialisation. Moi, j'ai fait une spécialisation en design mobilier. D'accord. Ouais. Donc, c'est un peu... Au début, tu t'orientes vers l'architecture d'intérieur. Ouais. Et tu complètes donc avec le design immobilier. Ouais. Est-ce que ton style, celui qui est le tien aujourd'hui, ça se travaille, ça se réfléchit? Comment ça se passe? Parce que ça me paraît dingue. Évidemment, il y a énormément de talent, mais il y a énormément de travail aussi derrière tout ça. Est-ce que tu penses qu'en regardant un peu en arrière, en voyant ce que tu as produit ces années-là au début, et puis au début de ta carrière, il y avait déjà ta patte? Je pense que oui, parce qu'au final... on est constitué de plein de... Enfin, tu vois, je te disais, sur la cité radieuse, c'est des choses qui sont imprimées dans la rétine. Je pense que le style est fait de ça, de ce que tu as vu, de ce que tu as aimé, de ce que tu as regardé. Aujourd'hui, moi, je suis plus intéressée en général par les artistes et tout ce qu'ils peuvent produire parce qu'ils sont sans limite. Et ça m'a beaucoup influencée. J'ai fait mes premiers stages au Musée d'Art Contemporain de Marseille à l'époque où c'était Philippe Vergne. Et c'était des gens d'une culture immense, avec des expos vraiment couillues, avec des choses rares qu'on pouvait voir à Marseille, des pièces de Karl André, des choses complètement incroyables. Et ça, c'est rentré dans mon œil. Et je m'en suis jamais défait. Et j'ai toujours trouvé ça plus intéressant que de la déco. Je pense que c'est ça, mon style, c'est d'avoir envie de travailler avec des artistes en général. Donc à ce moment-là, Paris devient ton port d'attache. Ouais. Comment tu jongles entre les deux villes? Je reviens assez peu. Je reviens pour les vacances. C'est tellement génial ce que j'ai à faire là-bas que j'ai... T'as pas envie? Je reviens dès qu'il fait beau parce que ça me manque. Je ramène les copains de ma classe pour leur montrer quand même que c'est sympa d'aller se faire des balades dans les calanques. Et je reviens pour les vacances. Alors à cette époque, Marseille a quand même une toute autre réputation qu'aujourd'hui. Tu te souviens comment on te parlait de ta ville, vue de loin? C'est vrai que les gens avaient un a priori. C'est sale, c'est dangereux. Voilà, c'était ça. C'était pas faux, hein. Donc, c'était pas que faux. C'était pas que faux. T'as senti l'évolution au fil des années? Je l'ai vu de loin. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'avais envie de participer à ça, là. À tout ce qui se passe. J'avais envie d'être là, quoi. Alors aujourd'hui, justement, t'es plus là? Je suis plus là, ouais. Ouais, je suis plus toujours là.
Toujours toujours à Paris, évidemment. Mais je suis plus ici. Je suis la moitié de la semaine. D'accord. Et tu as envie de t'impliquer dans ta vie? Bah oui. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Ouais. On va évidemment parler d'un projet phare dont on a beaucoup parlé l'été dernier. Tuba, à Marseille, donc, mon QG de l'été, soyons clairs. On va resituer le lieu pour celles et ceux qui nous écoutent et j'aimerais que tu nous racontes comment tu travailles sur un projet comme celui-là en partant de rien. Moi, ça me fascine totalement, donc j'aimerais bien comprendre un peu comment ça se passe. Tuba, c'est une aventure de copains. Voilà. Comme ça se passe ici, à Marseille, t'as des copains, il y en a qui ont des projets, et tu le fais avec eux, tu le fais pas, voilà. Et Greg et Fabrice, Fabrice c'est mon cousin, c'est la famille, Greg c'est un copain, on est une bande, et puis un jour Fabrice dit j'ai trouvé ce lieu, c'est au Goude, donc au bout de Marseille, c'est un espèce de centre de plongée tout décati, qui est posé sur le rocher, et les deux ils arrivent, ils disent voilà on a trouvé un truc, on va appeler ça The Bungalows et on va faire un truc un peu californien. Je dis non mais ça, si c'est ça, moi je viens pas. C'est vrai, ça te plaisait pas l'idée du bungalow? Non mais je trouvais que c'était tellement génial l'idée du cabanon marseillais. Enfin c'est pas l'idée géniale du cabanon, mais les cabanons des Goudes, les cabanons de Sormiou, c'est une esthétique qui est propre à la ville. Ça n'existe pas ailleurs en fait. Voilà donc. C'est pour ça qu'on est parti sur plutôt cette ambiance-là. C'était dans le côté vernaculaire, de se observer souvenir ce qu'il y a de autour, ce qu'était le lieu déjà. Se souvenir, rattacher un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même raconter une histoire dans les projets en général. Donc, si tu montes une histoire inventée de toutes pièces, c'est toujours plus compliqué. Il vaut mieux s'appuyer sur l'existant. Comme tu fais en archi. En archi, quand tu fais de la rénovation, il y a des choses, tu peux pas d'un coup faire table rase et tout reconstruire. Donc là, c'était un peu l'idée chez Tuba, de faire un cabanon au bord de mer. Et voilà. Et moi, ma seule idée, c'était quand j'étais petite, que j'allais manger des glaces à un petit comptoir en Canis. Ça suffisait pour être génial. Donc, il fallait pas faire plus. C'est ça. Donc là, déjà, le lieu en lui-même est exceptionnel. La vue est dingue. C'est un resto et un hôtel. Il y a 5 petites chambres, c'est un peu comme une maison d'hôte. Qui ont chacune leur style, qui sont absolument charmantes. À chaque fois, il y a des petites décos clin d'œil. Ouais. Les chambres sont en bois, un peu comme des petites cabines de bateau, mais aussi assez rattachées à ce que pouvait faire Charlotte Perriand, les petits cabanons de Le Corbusier, etc. Donc c'est un point de vue de l'architecture intérieure, c'est ça les références. Et en même temps, c'est quelque chose de très basique, très simple. Tu as besoin d'une étagère, tu mets une planche. Et puis l'idée première qu'on a poussée jusqu'au bout, c'était de se doucher avec les tuyaux jaunes de douche dans les salles de bain. Parce que moi, j'avais le souvenir de ça. Quand je remontais de la plage avec mes grands-parents, on se rinçait au tuyau. Mon grand-père, il disait que c'était la Manche. Ils appelaient ça la Manche. Et ça avait chauffé au soleil. C'est chaud au début, froid voilà. après. C'est cette sensation que je voulais qu'on retrouve. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Plein de clins d'œil à l'enfance, à Marseille, au centre de plongée, qui était donc initialement ce lieu, et qu'on adore vraiment. Et qui n'est pas show-off, comme certains ont voulu le laisser penser l'année dernière. C'est vraiment un endroit, simple, allez-y, quoi. Allez voir, c'est très sympa, c'est très simple. Et on passe des moments merveilleux. Et le site, la situation est quand même c'est incroyable. La vue est extraordinaire. Une impression de bout du monde, quand même. Ouais, et puis il y a quand même peu d'endroits où on peut aller se baigner plein milieu du repas, et remonter en maillot et finir sa salade, quoi. C'est sympa. Ça, c'est Marseille comme on l'aime. Est-ce que tu es sur d'autres projets actuellement dans ta vie ? Avec les garçons, on est sur un autre projet à Cassis, qui va prendre un peu de temps, mais qui va être un peu dans la même veine. Alors, pas Esprit Cabanon, ça va être un hôtel un peu plus grand, donc avec une autre histoire. Et puis Cassis, c'est pas Marseille, c'est encore différent, c'est d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire. Donc, on va un peu coller aussi à là où on est. Et voilà, ici, c'est tout. Après, le reste, c'est des projets à Paris. À Paris. J'aimerais bien, puisque tu t'es présenté très brièvement tout à l'heure, qu'on revienne sur certains de tes projets et objets fétiches ou qui te caractérisent particulièrement ou dont tu as envie de nous parler plus précisément. Parce que j'ai l'impression qu'on peut apprendre aussi à te connaître à travers ces pièces. Moi, j'ai la chance d'en apercevoir certaines à travers la vitre, là, dans ton atelier. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire ? Après, la ligne directrice de mon travail, c'est de s'amuser quand même.
Parce que, pour le coup, mon frère, il est anesthésiste réanimateur. Quand il me raconte sa journée, si je me plains, c'est pas crédible. Ouais, c'est pas la même, c'est sûr. Donc, le tout, c'est de rendre les intérieurs sympas, chaleureux, fonctionnels. Ça, c'est ma base de travail. Et après, c'est les rencontres. Alors, si tu veux parler de projets, les projets où je me suis le plus marrée, c'est quand j'ai fait la boutique de Amélie Pichard, la créatrice de chaussures, parce qu'elle est complètement dingue et hyper créative. Et donc, le duo a fonctionné parce qu'on a échangé. On avait un peu ces mêmes références, parce qu'on a presque le même âge, de culture populaire. Parce qu'il y a ça à Marseille aussi. Hein. Il y a quelque chose de très pop qui est ancré dans la ville. Et que j'adore, moi, et Amélie aussi, elle est quand même vachement là-dedans. Et donc, on a échangé des références d'émissions de télé, de trucs un peu des années 80. Quel genre, je vais adorer, je sens. J'adore. Non, mais elle dit, par exemple, qu'elle m'a choisie parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Béné dans Hélène et les garçons. Mais non voilà. Donc, Mais c'est pas faux. On s'en souvient tous de Béné dans les garçons, qui était avec José à l'époque. Exactement, c'est exactement ça. La référence des quadras. Donc tu vois, voilà, déjà ça part de là, tu vois, on se connaît pas, on se rencontre. Comme quoi, à quoi ça tient. Voilà. et puis elle avait plein d'idées. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé ces idées pour que ce soit pas anecdotique, mais que ça devienne un vrai lieu. Et qui soit pas cheap, que ce soit un vrai endroit où vendre ses chaussures, ses sacs, qui sont top d'ailleurs. Et on a fait en fait une chambre avec un lit, avec des placards ouverts, avec des chaussures et des sacs dedans. Donc c'était comme si on rentrait chez elle et des choses hyper simples partout pour présenter. Et puis après, Amélie, elle a mis plein de cartes postales, elle a mis plein de photos, elle a mis vraiment comme une chambre d'ado. Et puis on s'est marré parce que je disais, mais tu veux pas envoyer des signes en serviette comme dans les hôtels thaïlandais sur le lit? Et puis elle disait, ah ouais. Et on se retrouvait à l'agence à regarder des tutos pour fabriquer les serviettes en signes, quoi. Donc, raconter comme ça, ton job, il fait quand même rêver. C'est pas mal quand même, c'est sympa. Oui. Bon, après, il y a tout le côté gestion du budget, problème de chantier, tout ça. Mais bon, globalement, voilà, quand on fait ça, c'est super. Quand je travaille pour l'artiste Sophie Calle, je m'éclate parce que je rencontre... elle m'apprend des choses, en fait, j'apprends des choses. Quand je rencontre Amélie, j'apprends des choses. J'ai fait aussi, là, il n'y a pas très longtemps, en même temps que Tuba, la galerie de Benoît Porcher, qui a une galerie qui s'appelle Sémiose, et qui est un type extraordinaire, qui a une culture aussi du design assez intéressante, et une culture, évidemment, une connaissance de l'art contemporain super. Quand je travaille avec ces gens, je m'éclate. J'ai pas l'impression de travailler. J'échange, ils me montrent des choses... ça me fait avancer, c'est trop bien. On sent que tu as besoin de ce côté quand même un peu fun à un moment donné, même si c'est hyper rigoureux et que ça reste évidemment je suis très rigoureuse. Pointu. Je suis vraiment très rigoureuse. Je dessine des choses qui... J'aime bien quand ça marche, quoi, quand ça rentre et quand c'est vraiment nickel. Et après, je m'autorise à mettre des livres de Jean-Pierre Papin dans les chambres, comme chez Tuba. Voilà, ça me plaît, quoi. Est-ce que ton atelier marseillais ressemble à ton agence à Paris? Bah non, pas du tout. Non, parce qu'à Paris, c'est tout petit. C'est aussi un atelier, parce que c'est une petite boutique sur la rue, où j'ai aussi plein de petits objets, toute ma matériothèque, plein de matériaux partout et tout ça. Voilà, à Marseille, c'est beaucoup plus grand, j'ai beaucoup plus de place. L'atelier de Thomas à côté me permet de faire des petits protos pour les objets. Donc ton mari, Thomas Melander, l'artiste Thomas Melander. On travaille un peu ensemble parfois, ça commence à arriver. T'avais envie de ça? En fait, ça s'est fait un peu malgré nous, on l'avait jamais fait avant parce que ça se présentait pas, parce qu'on n'avait pas envie, et voilà. Et pour Tuba, justement, on a sculpté des tables en bois pendant le confinement, qui sont dans la petite partie salon là, qui est à côté du comptoir. Et on s'est dit que bon, ça avait plutôt pas mal marché. Et on a fait les assiettes aussi pour Tuba. On a lancé une petite marque vaisselle qui s'appelle 0491. Est-ce que tu parlais de ta matériothèque? Je ne savais même pas qu'on disait ça comme ça. Est-ce que tu as un matériau de prédilection? Non, pas vraiment, parce que j'aime bien tout. Tu vois, quand je te parlais de ma grand-mère qui aime bien mélanger, moi j'adore mélanger, et puis un jour je vais te dire ah non, le laiton, j'aurais horreur de ça aujourd'hui, dans un projet, et puis en même temps le mettre dans un autre projet parce que c'est le moment. Pas du tout. Ça dépend du projet, ça dépend de l'envie. Ça dépend du projet, ça dépend de l'envie, ça dépend de où je suis. Parce que tu fais pas le même projet chez Tuba que chez Sémiose, et donc tu mets pas les mêmes matériaux. Voilà.
Aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre entre ces deux villes Ouais. dans lesquelles tu travailles, ouais, Ouais, vraiment. ouais. Après, ce qui est super à Marseille, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui s'installent ici. Donc, une grosse émulation qui se crée, que je trouvais plus à Paris ces derniers temps. Comme New York à un moment, c'est devenu trop cher. Donc les artistes et les jeunes n'y vivent plus. Donc il n'y a plus ce truc un peu border que j'aime bien. Donc ça peut t'inspirer, ça? Ouais. Donc tu viens rechercher ça aussi ici? Ouais. Moi, quand je suis arrivée à Paris, il y avait des squats partout, avec des trucs... il y avait plein de zones comme ça qui étaient un peu mal définies. Ça, j'aime bien. Et c'est plus possible c'est plus aujourd'hui. possible. Ça n'existe plus. Ça existe à Asnières, par exemple. Mon ami Anatole qui gère un lieu qui s'appelle La Syrah, qui est un espèce de lieu, une ancienne usine comme ça, qui va être démolie. Mais en attendant que ce soit démoli, il y a plein d'artistes qui y travaillent. Et donc, il y a des musiciens, des plasticiens, des designers, tout ça se mélange. Et donc, des lieux comme ça, c'est trop génial. Mais ça n'existe plus dans Paris. Ça peut pas. Donc, ici, il y a à Marseille, ici. il y a ça. Il y a plein de lieux comme ça qui se créent, c'est super. Quand tu es ici, donc plusieurs jours par semaine, maintenant j'ai l'impression que ça s'étale un peu plus, Ouais, c'est ça? c'est ça. Tu passes plus de temps. Est-ce que tu as des endroits fétiches, des spots incontournables, des adresses que tu pourrais partager avec nous? Bah, pas trop encore parce que finalement je connais mal ma ville. J'ai pas vécu à Marseille une vie d'adulte. J'ai vécu une vie d'enfant. Et je fais pas les mêmes choses aujourd'hui. Alors, je vais dans les Calanques, je vais chez Tuba, je vais chez l'Empereur, je vais à Noailles, voilà. Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que c'est souvent les adresses qu'on te donne, mais c'est aussi un nouveau Marseille. Oui. Enfin, Maison Empereur, il y a depuis des années. Maison Empereur, j'y allais avec ma grand-mère. Bien sûr. Ma mère y allait beaucoup. Tous ces trucs qu'on connaissait. C'est une véritable institution, mais aujourd'hui, Noailles, on y va sereinement. On adore, c'est folklorique, c'est très sympa. C'est Marseille, ça, aujourd'hui. Et puis les Calanques, bah oui, c'est pas cliché. On adore. Non, mais voilà, c'est ce que... Moi maintenant, j'habite à la Vieille Chapelle. C'est un quartier que je connaissais pas du tout, qui est juste avant la Pointe Rouge, sur le fronton de mer. Et bon, c'est vrai que je reconnais que quand je sors chez moi, je suis en vacances. Je connaissais pas du tout, vu que je vivais plutôt dans le 8e, dans le centre-ville vers Perrier, et avec mes parents quand j'étais enfant. Cet accès-là à la mer quotidien, c'est vrai que c'est quand même... génial. Ça doit être assez génial, j'imagine. Est-ce que tu as reçu un jour un conseil ou est-ce que tu aurais un conseil à partager à celles et ceux qui cherchent à comprendre cette ville? De ne pas essayer de la comprendre parce que y a plein de gens qui sont venus. Par exemple, Amélie Pichard, elle me dit il faut que je revienne avec toi parce que j'ai rien compris. Voilà. Elle est passée à côté de cette ville. Ouais. Et tu peux passer à côté de la ville parce que c'est quand même hostile, c'est vrai. Si t'as pas des gens qui t'ouvrent un peu des portes, si tu comprends pas comment ça marche, c'est pas facile quand même, Marseille. Plein de quartiers qui méritent d'être un peu découverts en se baladant, en fait, tout simplement. Le port, tout ça, c'est quand même tout le fronton Pouillon. Si tu te balades pas, tu vois pas. Toutes les sculptures en céramique qu'il y a sur chaque porte, tu vois pas ça. Il faut avoir un scooter, il faut avoir un vélo, il faut découvrir Marseille comme ça. Merci pour ce petit conseil. Alors pour finir, Marion, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Les rochers très très blancs. Marseille minérale, donc. Si Marseille était une chanson? C'est difficile, hein, mais moi j'ai juste envie de dire il faut conduire dans Marseille avec du IAM à fond. Si Marseille était un film? Je sais pas quoi dire, mais j'ai revu, c'est hyper cucu, mais j'ai revu Le Château de ma mère pendant le confinement et il tourne en boucle chez Ravel, dans les poteries Ravel à Aubagne, dans une petite télé. Et en fait, les décors de table du château de ma mère, avec toute l'accumulation du repas qu'il prépare. Mais c'est tellement des souvenirs d'enfance, de famille, où on est plein, où il y a des espèces de trucs comme ça sur la table, plein de trucs trop bons à manger. Je me suis dit que ce film, il était un peu cucu, mais quand même super bien. Pagnol. Et pour finir, ton expression marseillaise préférée? Je sais pas si c'est marseillais, mais c'est mon frère qui dit tout le temps, au final, c'est le mieux. Au final, c'est le mieux. Ah, ça doit être un peu marseillais. Et ça doit être un peu marseillais. Donc, tu parles d'un truc et tout ça, puis il y a des trucs compliqués, puis d'un coup, tu simplifies et tu dis, ouais, au final, c'est le mieux. Ouais, donc ça, c'est pour dire qu'on a trouvé la solution. Ouais. Au final, et que c'est simple. Et qu'au final, le truc le plus simple, c'est le mieux. C'est pas faux. Marion, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci. C'était un plaisir dans cet endroit en plus si particulier pour toi. À très vite, j'espère, pour des actus sympas. Je relayerai. On attend pour Cassie, du coup. Bah oui. Ça... Si c'est dans l'esprit de Tuba, ça va être canon. Et puis pour tout le reste. Bah ouais, merci beaucoup à toi. Merci. À très bientôt.